c'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Elle n'a jamais peur de rien. Elle met de la joie sur son chemin. Oh, petite Maya l'abeille, fais-nous encore découvrir des merveilles. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu vas partout dans le ciel. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu t'envoles vers le soleil. Oh non, ma belle fleur. Oups. Désolée, un colis urgent à livrer. Libellule Express à votre service. Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave que ça. C'est reparti. Waouh! Wow! Oh, wow! Oh là là! Maya? Non! Je crois qu'il te faut un nouveau lit. Heureusement, il y a beaucoup d'autres fleurs dans la prairie. On a juste à en choisir une Ah autre. non, attends! Un lit confortable, c'est pas si facile que ça à trouver. Cette mission doit être confiée à un expert de la sieste. Un. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Pas mal, hein? Ah oui! Grand, très confortable, très bien situé, et en plus son pollen est délicieux. Je crois qu'on a trouvé la fleur parfaite. Bien joué, Willy. Pas de doute, tu es un vrai expert. Et on a de la chance, c'est la seule fleur de ce genre dans toute la prairie. Tous ces efforts pour trouver ton lit m'ont complètement épuisé. Bonjour, excusez-moi d'interrompre votre sieste, mais je dois butiner cette fleur immédiatement. Allez, viens, Willy. Ah, pas question. On n'arrivera pas à retrouver une fleur aussi bien. On l'a trouvée les premiers. Et puis, il y a plein d'autres fleurs à butiner. Oui, d'accord, je vois ça. Le problème, c'est qu'on m'a dit de récolter tout spécialement le pollen de cette fleur. Hein? Juge cire d'abeille. Je fais mon tour d'inspection et que vois-je? Maya, comme toujours. Et avec Willy, bien évidemment. Dina est un modèle d'abeille ouvrière. C'est la meilleure de sa ruche, en fait. Alors, laissez-la faire son travail. Hé, mais on a trouvé cette fleur les premiers. Et c'est là que tu as choisi de dormir. Oh, tu veux dire que tu ne dors pas dans ta ruche? Le pollen d'une fleur doit être récolté, sinon c'est du gaspillage. Dormir dans une fleur. Maya, tu ne peux donc rien faire comme les autres abeilles. Mais bien sûr que si. Je peux faire tout ce que font les autres abeilles. Ah, vraiment? Eh bien, nous allons voir ça dès maintenant. Pour décider qui peut butiner, le paragraphe 12C du Code des abeilles et des ruches stipule que 3 épreuves sont nécessaires. Un concours? Ah, chouette alors. J'adore les concours. Première épreuve. Comme vous le savez, les abeilles des ruches dansent pour indiquer où se trouvent les fleurs pleines de pollen et de nectar. Mais ça, c'est pas juste. Parce que Dina fait ça tous les jours. Précisément. Nous allons voir si tu peux trouver la tulipe que je vais t'indiquer aussi facilement que Dina. Ah. Ah. Oh là là. Oh. Oh. Oh, ouais. Oh. Oh, c'est fini. D'accord. Ah, compris. Quand il tourne à gauche... Interdiction de l'aider, Willy. Vas-y, Maya, je te suis. Alors, juste après les bleuets, il faut continuer tout droit. C'est sûrement par ici. Maya... Oui, je l'ai trouvé. Je pensais pas que t'y arriverais. Bien, mais de toute façon, Dina est arrivée la première. Eh, mais c'est pas juste. C'était pas ça la règle du jeu. Elle devait simplement retrouver la tulipe.
Dina a gagné la première épreuve. Oh. Mais... C'est pas grave, Willy. Il reste encore 2 épreuves, tu sais. Pour cette deuxième épreuve, chacune de vous devra faire un panier et me rapporter le plus de grains de pollen possible. Ici pour Maya et là pour Dina. Celle qui aura rapporté le plus de grains au moment où cette limace atteindra ce champignon remportera l'épreuve. Oh, mais j'ai beaucoup moins d'entraînement que Dina. Je ne vais jamais y arriver. Mais je vous préviens, seuls les grains de pollen placés dans les cercles seront comptabilisés. Est-ce que c'est clair? Vous êtes prêtes? Allez-y! Allez, Maya! Allez, Maya! Oui, Maya! Wouhou! Oh. Oh, oh, ah. Maya! Hé! C'est du pollen que tu dois rapporter, pas des morceaux de bois. Ne t'inquiète pas, Willy. D'accord. Ah. Hmm. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Maya! Allez, Maya! Allez, Maya! Allez, oui, Maya! Ouh, Maya! Oh. Quoi? Oh! Oh! Aïe! Oh là 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 là! Oh non! Allez, Maya! Allez, Maya! Très bien. Maya a remporté cette épreuve, mais c'était vraiment très serré. Ouais, égalité! Bien joué, Maya! Très bien, assez bavardé. Maintenant, suivez-moi pour la dernière épreuve. C'était vraiment une idée brillante, Maya. Très bien joué. La dernière épreuve est une épreuve de vitesse. Vous devez être très rapide. Mais Dina est méga rapide et en plus, c'est une grande! Je connais les règles, et les règles sont les règles, Willy. Vous devez aller jusqu'à l'étang et revenir. La première arrivée aura gagné définitivement la fleur. À vos marques. Prête? Partez! Maya, vite! Tu vas super bien dormir dans ta fleur! Fonce, Maya, plus vite! Tu peux la rattraper! Je ne pourrai jamais la rattraper. Ah, elle est trop rapide. Maya? Ah, elle a abandonné. Waouh! Excusez-moi, j'ai... Hé, mais c'est pas juste! Elle est même pas allée jusqu'à l'étang! Wow! Elle triche! On doit aller le dire au juge Sir Davel! Willy! Oh non! Elle ne triche pas! Elle est poursuivie! Dépêche-toi, on doit aller l'aider! On pourra jamais la rattraper! Il faut qu'on prévienne le juge Sir d'abeille! Oh non! Oh, il faut que je fasse quelque chose. Hey! Par ici! Libellule Express, à votre service!
Hé, mais je te reconnais, j'ai abîmé ta fleur en passant tout à l'heure. Ah oui, mais là, on a un autre gros problème. Un oiseau veut manger notre ami. Tu peux nous aider? Évidemment, je te dois bien ça. Et en plus, j'adore faire des farces aux oiseaux. Allez, montez vite. Wow! Ah! Oh! Par là, dans les ronces. T'inquiète pas, il ne viendra pas nous chercher ici. Il n'a pas envie de se faire piquer. Oh, il a bien failli m'avoir. Je vous remercie tous les deux du fond du cœur. Ça ne vaut pas la peine de prendre tous ces risques pour une simple fleur. Vous voulez que je vous ramène? J'étais sur le point de voler à votre secours, mais j'ai vu que Maya avait déjà un plan et je n'ai pas eu le temps d'agir. Enfin bref, un concours est un concours et donc je dois proclamer un vainqueur. Voyons un peu. Dina a fait toute la course en tête. Cependant, Maya a fait preuve d'un grand courage et a sauvé la vie de Dina grâce à sa connaissance de la prairie. Elle a donc remporté la fleur. Génial! Eh bien, puisque la fleur est à moi, on pourrait la partager? On est amis alors, tu pourrais la voir dans la journée et je la prendrai la nuit. Alors, ce n'était pas la peine d'organiser un concours. La prochaine fois, veuillez éviter de me faire perdre mon précieux temps. Willy, tu peux m'aider à organiser une fête surprise pour Lara? Hein? Quoi? Aïe, Elle vient de gagner un prix. quel prix? Le prix de la coccinelle la plus peste de toute la prairie? C'est vrai qu'elle l'aurait mérité, mais c'est pas ça. Elle a remporté le prix de la coccinelle la plus rapide de la prairie. J'adore organiser les fêtes. Et j'espère que tu vas m'aider. Youpi! Je suis si contente d'être chez moi. Regardez tout le pollen qu'on a récolté. Oh, il ne faut jamais butiner le pollen de ces fleurs. Il peut avoir des effets très embêtants. Comment ça, des effets très embêtants? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. En fait, tu te grattes le popotin, je crois. Et c'est tout. Le popotin? Vous êtes sûr? On devrait en donner au juge cire d'abeille. Et qui va venir ce soir à la fête surprise? Eh bien, Flip viendra jouer du violon et on va demander à tout le monde d'apporter à manger. On n'a pas beaucoup de temps. Le juge cire d'abeille doit venir à la ruche aujourd'hui et goûter le miel de printemps. Oui, et il a dit « Je veux absolument que ce petit paresseux de Willy soit présent !» Allez, viens, on y va. On va prévenir tout le monde en chemin. Tout le monde sauf Lara. Bien sûr, tout le monde sauf Lara. Bon, on se retrouve tous à la grande racine avant le coucher du soleil. Tu seras là, Béatrice? La grande racine? Qu'est-ce qui va donc se passer à la grande racine ce soir? Quelque chose de spécial? Salut, Lara. Bravo pour ton prix, au fait. On était en train de... Oh, la boule de Ben est abîmée et il a besoin d'un coup de main. Alors on se disait qu'on pourrait tous aller l'aider ce soir à ramasser de la bouse. Tu vas venir avec nous, Lara? De la bouse? Moi? Mais bien sûr, je serais ravie de vous aider. Tiens, Willy, toi qui es un vrai expert en pollen, regarde ça. Tu devrais goûter. Je l'ai gagné avec mon prix. Waouh, merci, Lara. Alors, tu vas venir avec nous ce soir? Ah oui, avec plaisir. À plus tard alors. Eh bien, on dirait que ça lui réussit à Lara, les voyages. Mais bon, l'important, c'est qu'elle soit à la fête ce soir. Oui. J'ai une nouvelle chorégraphie pour ce soir. Regardez ça.
Et voilà. C'est magnifique, Béatrice. Ouais, bof, c'est pas mal. Mais t'es sûre que c'est une nouvelle chorégraphie? C'est toujours un peu pareil, tes danses. Tu fais ta belle et tu nous donnes le tournis en agitant tes ailes comme ça. Quoi? Bah, c'est ce qu'elle fait, pas vrai, Maya? C'est vraiment ce que tu penses? Puisque c'est ça, je vais aller agiter mes ailes ailleurs. Je suis désolée de t'ennuyer en faisant ma belle, Willy. Ah, et autre chose, je ne crois pas que je vais venir ce soir finalement. Au revoir, Maya. Qu'est-ce qui t'a pris, Willy? Il faut qu'elle vienne à la fête de ce soir. Bah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est sorti tout seul. Mais quand même, j'ai un peu raison. Elle arrête pas de se vanter sur ses nouvelles danses. Willy, va tout de suite t'excuser. Oh non, zut, on n'a pas le temps. Tu le feras plus tard. On va se séparer. Toi, tu vas prévenir Ben et Shelby. Et moi, je vais voir Max et Flip. Mais pourquoi t'es fâchée contre moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et de un, c'est pas vrai, je me plains pas tout le temps. Et de deux, non, je suis pas lent. Et de trois, oui, je peux aller super vite. Et je vais te le prouver maintenant. Regarde un peu. Oh, je voulais pas te vexer, tu sais. Écoute, c'est pas très grave si t'es pas une flèche. Dis, tu viendras quand même ce soir. Certainement pas. Et tu peux toujours parler. Toi non plus, t'es pas une flèche, devrais dire. T'es même le roi de paresseux. Hein? Alors, c'est près de la Grande Racine, ce soir au coucher du soleil. C'est bon, on peut compter sur toi? D'accord. Génial. Et surtout, Ben, j'espère que tu viendras sans ta grosse boule de bouse qui pue, hein. Oh, ma boule de bouse, elle pue pas du tout. Oh, si alors, je pense que tu devrais la lâcher un peu, ta bouboule chérie. T'es pire qu'une petite larve et son doudou. Oups. C'est toi le bébé. À part dormir et manger, tu sais rien faire. Et compte pas sur moi pour venir à ta petite fête. Oh non. Je comprends pas, il devrait se gratter le popotin. Et il dit du mal de tout le monde. C'est drôlement bizarre. Après ce qu'il a osé me dire, pas question que j'aille à une petite fête avec Willy. Il va encore se moquer de ma boule en plus. Moi, je veux plus jamais le voir. Mais... oh, qu'est-ce qui a pris à Willy? Willy! Willy! Oh. Willy! Willy! Oh, Willy! Hein? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu fais la sieste? Tu pourrais me répondre. J'ai pas envie. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Willy? Tous les amis sont en colère après toi. Ils disent que tu t'es moqué d'eux. Oui, c'est vrai. Je sais pas du tout ce qui m'a pris. Oh. Mais eux aussi, ils m'ont dit des choses très méchantes. C'est normal, tu croyais quoi? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire tout haut. C'est quand même très bizarre, Willy. Toute cette méchanceté, ce n'est pas toi. Allons voir Mademoiselle Cassandre. Je suis sûre qu'elle, elle trouvera ce qui ne va pas chez toi. Au secours! Ah, mais on dirait bien que c'est la voix du juge Cire d'abeille. Au secours! Au secours! Par ici! Juge Cire d'abeille, par ici! Maya! Oh non, la grenouille va manger le juge Cire d'abeille. Bon débarras. Oups. Hé, grenouille, regarde-moi! Maya, fais attention. Oh. Hé, toi là-bas, la grosse langue molle, ouais. Laisse Maya tranquille. Allez, vite! T'as qu'à gober le juge. Ça, c'est sûr qu'il est tellement casse-pied qu'il doit avoir un goût infect. Attends un petit peu! Vite, venez, monsieur le juge. Allez, bougez-vous les papates, juge Cire d'abeille. Il faut se sauver de là tout de suite. Viens ici, Willy.
mon garçon, tu as été très malin cette fois. Tu m'as sauvé la vie. Cette idiote de grenouille a gobé tout ce que tu lui as dit. Elle a eu peur de se rendre malade en me mangeant. Eh bien, juge Sirdop. Mange, Willy, il faut que tu manges quelque chose. Maintenant, repartons vite. Allons-y. Comment allez-vous, cher juge? Votre Majesté, alors où se trouve ce fabuleux miel de printemps? Voici, monsieur le juge. Votre Majesté, comme vous avez une belle couronne. Et un gros bidon aussi. Mais je... Oh, Willy, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout haut, même si on les pense. Rhododendron ponticum. Je comprends ce que tu voulais dire, Maya. Je crois que Willy a mangé du mauvais pollen. Ça lui fait dire tout haut ce qu'il pense tout bas. Mais il y a un antidote. Mais pour en fabriquer un, j'ai besoin de ce pollen. Le même pollen? Ah, mais bien sûr! Lara! Le cadeau de Lara! Le pollen qu'elle t'a donné. Viens avec moi. hé Lara, à cause de toi, tout le monde est en colère après moi. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? On voulait organiser une fête surprise pour toi, mais tu peux toujours te gratter maintenant. Il n'y aura pas de fête surprise pour la reine des pestes de la prairie. Une fête pour moi? Mais tu ne te grattes pas le popotin? Pourquoi tu veux que je me gratte le popotin? Lara, est-ce qu'il te reste du pollen que tu as donné à Willy? Mademoiselle Cassandre en a besoin. Je savais pas que la fête était pour moi. En fait, j'ai cru que Willy ne voulait pas m'inviter, alors j'ai voulu me venger de lui. Je suis vraiment désolée, Willy. Vite, on doit se dépêcher. Merci, Maya. Mon cher petit, tu m'as sauvé la vie. Tu mérites d'avoir une récompense. Prends ça, mon garçon. Ah, Excusez-moi, juge chère d'abeille, mais j'aimerais qu'ils boivent ça avant. excellent! Un miel au goût si fin se mange sans fin. Oh, vous inquiétez pas, je suis complètement guérie. Et je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai dit. J'ai arrêté de dire des bêtises, c'est promis. Eh bien, ouais, enfin, pas plus de bêtises que d'habitude, c'est ça? 3, 2, Surprise! Merci! hop là! Et hop! Wow! Wow! Rien de cassé, Max? Hop, hop, hey! Il pleut des glands? Étrange, l'automne n'est pas encore là. Oh non! Il faut vite que je parte d'ici! Venez avec moi, je voudrais vous montrer quelque chose! Vous voyez? Pas de champignons, plus rien! Regardez, c'est comme si tout avait été dévoré! Oh, par là-bas, je sens quelque chose. Et l'odeur est vraiment très forte. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une truffe. C'est une espèce de champignon. Oh! D'habitude, il y en a beaucoup par ici. C'est normal, c'est parce qu'on est sous un chêne. Les truffes ont de petits filaments qui aident le chêne à manger et à boire. Mais s'il n'y en a plus, alors l'arbre tombe malade. Hein? Alors c'est pour ça qu'il pleut des glands dehors? Les feuilles non plus n'avaient pas l'air d'être en bonne santé. Oh, pauvre chêne. On pourrait peut-être amener des truffes jusqu'ici? Oui, excellente idée! L'arbre pourrait guérir et les truffes recommenceraient à pousser, si celui qui a mangé les autres ne revient pas. Fuyez! Je la reconnais! C'est Molly! Bonjour, Molly!
Oh non, pas Molly. Je m'appelle Polly. Molly, c'est ma sœur. Oh, mais il reste une truffe. Je croyais les avoir toutes mangées. Arrête, c'est la dernière. On va en planter des nouvelles pour que le chêne aille mieux. Oh, c'est tellement bon. Molly et moi, on adore ça. Et justement, Molly doit venir et les truffes, elle aime ça encore plus que moi. J'ai peut-être une autre idée. Oh, des glands! Molly et moi, on préfère les racines et les truffes. Mais bon, c'est mieux que rien. Hein. En attendant que vous ayez planté d'autres truffes, on peut manger ça. On a un gros appétit toutes les deux. Les glands, ce n'est vraiment pas ce qu'elle préfère. Si on trouve un endroit où il y a autre chose à manger, je suis sûre que Polly acceptera de changer de maison. Ensuite, on n'aura plus qu'à replanter des truffes sous le chêne malade. Et si on trouvait pas d'autres truffes? Regarde, il y a un autre chêne. Il doit y avoir beaucoup de truffes en dessous. Salut les copains, vous voulez jouer avec moi? Qu'est-ce que vous en dites? On joue à mouche te pique ou à champi cache-cache? Pas maintenant, Barry. On doit chercher des truffes pour sauver un arbre. Ouais, moi je suis très doué pour trouver des truffes, hein, sans rire. Nous les mouches, on a un odorat super puissant. Hein? Tu sais ce que c'est, une truffe? Maya, Willy! Venez voir ça, j'en ai trouvé une, elle est toute noire et elle sent super fort. Mais les truffes poussent sous terre. Ça, c'est la boule de Ben. Ma poule! Barry, arrête! Barry est parti avec ma jolie poule! Stop! Barry! Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ma boule de pouce! Oh, tu n'as rien cassé, ma bouboule adorée! Barry! Est-ce que ça va? J'espère que tu ne t'es pas froissé les ailes. Attends, il y a une truffe là-dessous. T'en es bien sûr cette fois? Absolument, je reconnais l'odeur. Vous pouvez me croire, vous savez, je suis Barry, l'expert. Ah ouais, expert en catastrophe! Oh, je te crois, moi. Reste ici. Je vais chercher Max et il va creuser un trou. Il y a pas mal de tunnels là-dessous. Et tu avais raison, Barry. Ils sont pleins de truffes. Tu crois pouvoir en sortir une, Max? Bien sûr, je peux même en sortir davantage si vous voulez. Il y en a tellement sous ce chêne. Maya! Oh, va pas trop loin, tu vas te perdre! Mais qu'est-ce que tu fais? Il va falloir qu'on trouve quelque chose à manger à Polly et Molly si on veut qu'elles aillent vivre ailleurs. Oh. Hein? Regarde! Tu as vu tout ça? Viens m'aider un peu. À mon avis, ça devrait plaire à ces gourmandes de Top Grillon. On n'a pas assez de force. Allez, Willy, on doit trouver un moyen de faire venir Molly ici sans qu'elle voie toutes les truffes. Hein? Fais pareil que moi, Willy. Ça a l'air rigolo!
C'est bien meilleur que des glands, ça. J'en veux d'autres. Oh, des carottes et des radis. J'aime pas ça, j'adore ça. Oui, c'est trop bon. En plus, il ne reste rien à manger vers chez moi, à part des glands, où je dois revenir avec Molly. On va faire un vrai festin. Et quel festin! Oh! Et voilà! Comme ça, Polly et Molly ne mangeront pas toutes les truffes de cet arbre. Ah, on a récupéré 5 truffes. Maintenant, il faut qu'on les replante. Mais comment on va faire? On va se faire écrabouiller si on va là-bas. Hein? Peut-être pas. Ah, Mais Maya, on risque de se faire assommer par les glands. tu veux que notre chaîne aille mieux, n'est-ce pas? Aïe. Oui, on est les meilleurs. Hein? On a réussi, Willy. On va sauver le plus vieil arbre de la prairie. Youpi! Je me disais bien que quelque chose sentait bon par ici. Oh. Oh. Arrête! Pas les truffes! Hé, tes cheveux! Tu es Molly, la sœur jumelle de Polly. Hein? Je suis désolée, Molly, mais ça nous a demandé beaucoup de travail de rapporter ces truffes ici. Et en plus, Polly est en train de t'attendre avec des tonnes de carottes et de radis. Oh, ça va être tellement délicieux! Enfin, si Polly n'a pas déjà tout mangé, hein. Oh. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à croiser les antennes et à espérer que nos truffes poussent. Hein? Ah, je crois que notre arbre sera bientôt guéri. Maintenant qu'on a soigné cet arbre, je crois que c'est le moment de soigner mon estomac. Hurrah!